C'est l'association DEOF qui nous propose un concert dessiné. On commence déjà maintenant, vous avez pu admirer le travail de Tanks. Moi je voulais juste remercier déjà Mathilde d'avoir accepté l'invitation. C'est une histoire qui dure maintenant depuis quelques années puisqu'elle était présente en novembre 2009 déjà pour exposer son travail en tant qu'affichiste rock pour la soirée d'inauguration de l'Asso DEOF déjà il y a 5 ans. On est ravis de retrouver les Choubs qui étaient déjà venus jouer sur Bergerac et qu'on a croisé un petit peu partout en France déjà depuis quelques années. Et ravis aussi de pouvoir vous faire découvrir One Nicklaus. C'est la première fois qu'ils viennent en Dordogne. Vous avez pu assister à la fin des balances. Mais que dire qu'on est bien content de continuer tout le travail qu'on fait ensemble avec le Melchior Théâtre, puisque malheureusement les salles méga anticulturelles qu'on appelle SMAC sont souvent en panne de projet. Et il y a toujours eu les indépendants, il y a et il y aura encore les indépendants qui seront toujours là pour défendre des groupes, soutenir des esthétiques et vous proposer des choses un petit peu en dehors des sentiers battus. Alors on fait ça avec le cœur, en s'appuyant sur les valeurs de l'entraide associative et un peu de l'éthique du do it yourself. On n'a pas beaucoup d'argent public, quasiment pas, mais ça ne nous empêche pas de faire des choses. Il suffit d'avoir l'envie de faire découvrir, de partager, puisque c'est comme ça que les choses circulent naturellement dans l'échange et en faisant du lien. Donc on est ravis de vous voir déjà nombreux en début de soirée pour le vernissage de l'expo de Mathilde. Noémie et Pierre, bonsoir. On a deux éminents représentants de deux éminentes associations, dont une malheureusement qui n'a pas trop de subventions publiques, l'autre un peu plus. Donc Melchior Théâtre Gare Mondiale pour Noémie et Pierre Petit, l'association DEOF. Alors tout à l'heure, vous avez dit lors du discours inauguratif que c'était la deuxième fois que vous faisiez un partenariat pour ce concert dessiné. La première fois, c'était au Roxane, donc le Melchior était déjà partie prenante. Complètement, oui, on était en co-organisation avec DEOF, hyper partant pour découvrir aussi cette initiative en avant-première, puisqu'on n'avait jamais vu de telles expériences, donc à chaque fois c'est une vraie découverte aussi pour nous et autant stimulant que pour le public qui vient après, on espère. Alors, juste une question, le Melchior Théâtre, la Gare Mondiale, c'est plus de l'expérimentation, de la représentation en termes de théâtre, de danse contemporaine. Et pourquoi ce lien avec une association qui essaie de promouvoir la musique dite indépendante ? Justement parce que notre volonté c'est de favoriser le plus possible les croisements artistiques, les aventures humaines aussi, c'est des démarches qui nous intéressent et qui se rejoignent finalement avec ce qu'on peut chercher aussi au niveau du théâtre, de la danse, des arts visuels ou du cirque. Ce qui nous intéresse avant tout c'est la démarche et du coup DEOF correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire fructifier aussi sur le territoire et il se trouve qu'effectivement on a aussi des moyens différents et que si on peut permettre à ces aventures-là de garder leur authenticité, on est toujours partant. Très bien, je vais passer à Pierre maintenant pour DEOF. Donc là, nouveau concert dessiné, nouveau lieu. Qu'est-ce qui vous a plu à DEOF ? Pourquoi vous êtes ici à la Gare Mondiale ? Mais déjà parce qu'on partage vraiment la même éthique et la même envie vraiment de confronter les publics. C'est-à-dire qu'on est dans une sous-préfecture d'un territoire rural et je pense que plutôt chacun travaille dans son coin. Il faut mieux qu'on se fédère autour de projets communs, toujours pour essayer de déconstruire les choses et réinventer dans ce lieu qui est quand même très chaleureux, très intimiste, quoi, et qui est un peu moins froid qu'une salle de spectacle de 500 places, comme on sait qu'on défend des musiques de niche qui attirent pas des foules. Malgré tout, en 5 ans, on arrive à 4500 personnes de fréquentation cumulée sur les événements proposés, donc la sauce a pris et puis bon, mais on s'entend en fait, les choses se passent très naturellement plutôt bien, qu'on n'a pas besoin de parler pendant des heures pour arriver à l'essentiel et à partager les mêmes valeurs en fait sur l'événementiel culturel, mais pas que quoi, c'est un bon prétexte aussi pour faire du lien social, pour décloisonner, pour être présent sur le quartier. Nous, c'est important avec l'Asso DEOF qu'on ne s'adresse pas qu'à un public rock, mais qu'on puisse susciter le désir et l'envie de venir voir ce qui peut se passer aussi derrière les portes de ce lieu, juste en matière musicale, en dehors des spectacles et de tout le travail de création qui est fait au Melchior. Ouais.
Alors, puisque tu as parlé de la politique, enfin, on parle plus maintenant de la politique de la ville, c'est encore changé de nom, mais tu parles de l'ouverture vers le quartier. C'est quand même compliqué. Je crois que la guerre mondiale aussi, ça a été, ils sont implantés depuis très longtemps ici. Ça a toujours été assez compliqué de faire venir des habitants du quartier. Tu penses que pour DEOF, ça peut être aussi un moyen d'ouverture vers le quartier, ce que vous faites? Mais nous, en fait, on s'adresse à tous les publics, quoi. On sait qu'on défend des esthétiques et des musiques, on va dire, dans le langage commercial, on dirait des musiques de niche. Mais le but, c'est voilà, de susciter vraiment l'envie d'être là. Tout à l'heure, on avait des jeunes qui sont venus, qui sont rentrés pour voir ce qui se passait pendant les balances. Peut-être qu'ils viendront dans la soirée ou pas. Mais le but, c'est que nous, on est là et on s'adresse à tout le monde, quoi. On ne s'adresse pas qu'à un public rock. De toute façon, on cherche à faire découvrir des genres musicaux et des esthétiques, quoi. Alors, deuxième concert dessiné, le premier c'était l'année dernière, je crois. C'était l'année dernière. Hein. Il y a eu pas mal de monde. Hein. C'était une esthétique assez différente de ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que tu peux nous parler de Tanks qui va intervenir pendant le concert? Eh bien, Mathilde Arnaud, en fait, c'est un petit peu une touche à tout. Nous, avec DEOF, avant qu'on existe, on a découvert son travail en fait en 2003 sur Bordeaux en tant qu'affichiste rock. En fait, des concerts au sein desquels on se déplaçait. On était assez interpellés par les visuels qu'on pouvait voir. C'était très graphique avec des traits très épais qui me faisaient penser à du Charles Burns ou à d'autres auteurs de bande dessinée qui sont peut-être un petit peu sur ce même registre, même si elle a sa singularité. Et mais quand on a lancé l'association, moi je l'avais rencontré sur Bordeaux déjà au préalable, et quand on a lancé l'association, on s'était dit, le but premier de l'asso, c'était mélanger musique, graphisme, illustration. Et donc Mathilde, traînant ses guêtres, on va dire, dans le milieu punk rock depuis pas mal d'années, ça semblait logique, en plus elle est à côté, elle est sur Bordeaux, de venir pour cette première soirée de lancement. Et puis depuis, on est resté en lien, on se croise de temps en temps, on suit son travail, on achète ses BD, et on a voulu aussi lui proposer ce concert dessiné. Déjà parce qu'elle avait déjà pratiqué ce support déjà dans le cadre du festival de la BD d'Angoulême déjà. Elle avait déjà travaillé à Angoulême et puis aussi sur Marseille. Et puis elle adore Choub et nous on adore Choub, donc on voulait s'appuyer sur une illustratrice ou un illustrateur qui aimait le groupe qu'on proposait. Donc on essaye de faire des connexions entre la musique indépendante et les illustrateurs du réseau indépendant, mais il faut qu'il y ait des atomes crochus déjà au niveau des esthétiques. Hein. Plutôt que de proposer de la BD rock sur de l'accordéon, enfin, ça peut fonctionner, mais nous en tout cas c'est pas trop ce qu'on voulait défendre quoi, ce soir. Ça pourrait peut-être fonctionner d'ailleurs, qui sait. Oui, donc là il y a une rupture, bon il y a quand même l'expo qu'on peut voir, elle sera visible combien de temps? Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Jusqu'à fin avril, ouais. D'accord. Donc d'habitude on a l'expo traditionnelle, le vernissage et après le concert, et là ce mélange des deux, donc elle c'est pas la première fois qu'elle le fait, et pour les groupes qu'est-ce que ça leur apporte? Tu peux reprendre la question s'il te plaît? Je reprends la question et on va pas couper au montage parce que nous on n'est pas comme ça. Oui, on peut comprendre pour l'artiste, il y a ce travail d'environnement musical qui ne doit pas être toujours évident d'ailleurs parce que c'est l'improvisation, c'est en direct. Et pour les groupes, finalement, qu'est-ce que ça peut apporter cette présence d'un artiste parce qu'ils ne voient pas, les écrans sont derrière eux? Ouais, tout à fait. Le but en fait, plutôt que de faire juste une succession de dessins sur la musique, l'idée c'est de construire ces projets avec une résidence pour travailler plutôt sur les ressentis de l'illustrateur par rapport à la musique. D'où l'intérêt d'avoir un illustrateur qui connaît déjà la musique du groupe en support, puisqu'il y a un univers, il y a des textes. En plus, Choub, ils ont déjà sorti beaucoup d'albums, quoi. Et donc l'idée, voilà, c'était comment elle ressent et elle interprète à sa façon la musique de Choub, quoi. Donc après, il y a eu un travail de résidence, de création, de dessin, d'ajustement, d'arrangement aussi entre les morceaux pour essayer d'avoir quelque chose qui soit pas juste un calque de dessin sur de la musique, quoi, pour qu'il y ait plus l'idée de dialogue. Alors après, on verra si ça fonctionne ou pas, parce que moi, je n'ai pas voulu voir la résidence pour rester neutre et vraiment découvrir en même temps que les autres ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, voilà, l'idée de dialogue éphémère était assez intéressant. C'était ça l'idée de départ, quoi. Il y a un deuxième groupe aussi, c'est One Leakless. Est-ce qu'elle va intervenir pendant les deux groupes? Ou pas? Non, que pour Choub. Oui, que pour Choub. On fait la même formule que l'année dernière. Donc le concert de dessin et une première partie toujours un petit peu en décalage par rapport au contenu musical du concert dessiné. Donc One Leakless, nous c'est un groupe qu'on adore avec DEOF et qu'on suit déjà depuis 2 ans, qui est très particulier. On a pu voir dans les balances déjà avec une pédale steel. C'est un groupe qui a pas mal tourné, un peu en France, en Europe et aussi en Chine et en Finlande. Donc on n'a pas encore eu le temps de beaucoup discuter, ils sont arrivés un petit peu en retard. Mais leur musique est assez atypique en fait, de par le dispositif. Et eux aussi, leur musique est construite autour d'un dialogue entre la batterie et la guitare et le pedal steel, quoi. Donc je trouvais
qu'en plus de ça, Choub ayant des influences un peu blues, mais pas au sens blues rock sudiste du terme. Et eux, voilà, on est en plein dedans dans l'americana, dans le blues. Et donc, il y avait, au niveau de l'esthétique musicale, il y avait un lien en plus avec la première partie. Donc, ça nous a semblé cohérent et pertinent de proposer ça, en fait. C'était la mission première de l'association, c'était de défendre des esthétiques qui n'avaient jamais été défendues dans l'histoire de la scène musicale bergeracoise. Le challenge était un petit peu ambitieux, au début on nous a pris un petit peu de haut. Quand on voit la fréquentation cumulée, on a fait jouer 90 groupes, 11 expos, des ateliers d'écriture, 9 nationalités de groupes accueillis, américains, anglais, suisses. Ouais, je me souviens de la question que je t'avais posée, la difficulté justement de développer ce type d'activité dans ce que tu as défini tout à l'heure comme une ville moyenne rurale. Et finalement c'est une réussite. Mais tout à fait, parce que je pense que le public n'est pas saturé de concerts. Et dans une ville universitaire comme Bordeaux, où il y a pléthore de concerts tout au long de la semaine, même des fois c'est difficile de mobiliser les gens pour voir des groupes exceptionnels qui des fois jouent devant 10 ou 15 personnes. Là, les gens ont encore cette fraîcheur de la curiosité, et tous les groupes qui sont passés ici repartent et nous envoient des mails après en nous disant mais on a passé une super soirée à Bergerac, l'accueil du public, les questions qu'on nous pose, la manière dont on interpelle, et c'est assez singulier. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu tisser des liens avec les groupes, et maintenant on s'inscrit dans un réseau européen d'organisateurs de concerts où on pratique l'entraide, où tiens j'ai une date qui se libère, est-ce que tu peux accueillir ce groupe? Et donc c'est pour ça que ça ouvre aussi le champ des possibles, quoi. Vos projets, d'une part on va commencer par le Melchior Théâtre à la Gare Mondiale, projets à venir. C'est vaste, il y en a beaucoup. Peut-être les points les plus, quelques focus. On va dire, mais justement, vu qu'on est dans le sujet, c'est de plus en plus aussi une ouverture à l'européenne, donc des temps d'immersion longue dans d'autres villes qui ne sont pas que Berlin. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Ensuite, une nouvelle création aussi du Melchior Théâtre, qui est en cours, qui devrait s'appeler Bonjour Monstre, en tout cas c'est le titre provisoire. Toujours avec Da Silva ou Oui, toujours avec Eric Da Silva, et il y a aussi là dans l'actualité beaucoup plus immédiate, Henri Devier vient terminer une semaine de résidence avec un groupe de la Fondation John Bost, et ils présenteront Radeau le 19 juin à l'espace socio-culturel de la Force. Et ça aussi c'est quelque chose d'innovant pour nous, puisque c'est la première fois qu'il y a une aventure qui s'est passée comme ça entre des patients, des soignants, du public amateur de théâtre et Henri pour le Melchior Théâtre. Et donc voilà, le résultat de 3 années sera présenté là en juin à la Force. Ouais, alors déjà on a ce projet, mais là je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas suffisamment abordé la chose, mais la création d'un collectif pluridisciplinaire, mélangeant la musique indépendante, la vidéo, le graphisme. Bon, pour là c'est les balbutiements de quelque chose qu'on espère qui devrait aboutir. Toujours en intégrant d'autres associations bergeracoises ou intégrant d'autres associations bergeracoises ou qui ont des actions sur Bergerac, même si elles ne sont pas sur Bergerac, mais bon pour l'instant c'est pas encore suffisamment construit et élaboré. Après développer la partie label de DEOF, puisque voilà, on a quelques sorties de vinyle qui sont en cours, surtout sur des coproductions avec des labels amis en France, À Temps rêvé du roi, Réjuvénation ou d'autres. Et puis voilà, développer le label, continuer à inviter des groupes. Tout ce qu'on pourra prendre nous permettra aussi de solliciter des groupes des fois. Mais des fois, il faut avoir les reins solides financièrement pour pouvoir accueillir des groupes qui ont des prétentions, et ce qui est bien normal, il faut rétribuer et rémunérer les groupes, quoi. Donc comme on n'a pas de trésorerie, c'est toujours un petit peu, on va dire, le bâton merdeux. Mais le Melchior Théâtre nous accueille pour pouvoir porter aussi ces projets. Ils sont gentils, hein. Et limiter aussi les risques, puisqu'on ne peut pas faire des concerts de soutien à chaque soirée, parce que dans ce registre musical-là, on n'a que des sorties d'argent, on n'a jamais de trésorerie qui rentre, quoi. Et en même temps, ça fait partie des règles du jeu, quoi. Mais donc essayer de pérenniser les actions, les concerts en bar, les projets singuliers, la partie label, et puis les 5 ans de l'assaut en novembre 2009, avec pas mal de groupes aussi dans des esthétiques très différentes. Là, ça va être une volonté. En général, on aime bien faire une programmation plutôt cohérente. Là, on va brasser assez large entre le krautrock, le post-punk et d'autres choses. Donc voilà, et des projets un peu singuliers aussi. Alors ce soir, un exercice, pas ton exercice préféré, mais bon, il va falloir s'y coller. Juste avant le concert, on fait une petite interview vite fait. Nous, on est spécialement enthousiasmés par ton travail. Ouais. Tu vas en parler un peu. Merci. Je ne sais pas trop quoi dire sur mon travail comme ça à vue le pourpoint, mais
Merci de l'aimer, c'est cool, mais... Bon, c'est un travail un peu engagé, un peu rock, bien qu'artisanal. Ben voilà, c'est bien résumé. Engagé par la force des choses, artisanal pour l'indépendance que ça procure, et rock aussi, forcément parce que j'aime ça, quoi. Et ce qui compte là-dedans, c'est surtout artisanal en fait, parce que ça me permet d'être indépendante à 100%. Je fais tout chez moi, je dépends de personne, j'ai pas de patron sur le dos, je dépends pas de quelqu'un avec qui je travaille. Et je peux gérer mon travail toute seule de A à Z, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait là-dedans. Et puis c'est très démocratique. Elle pratique des prix en plus très démocratiques, il faut le dire. Oui, ça c'est volontaire. Oui. Mais je voulais pratiquer des vrais tarifs de linogravure, donc tirage d'art, qui se vendent pas forcément à un prix très accessible. Et j'ai pas du tout envie de participer à une spéculation sur mes impressions. Donc de là... En ce moment, en plus, je suis en train de revenir sur certaines choses parce que là, la plupart des tirages qui sont là sont numérotés. Là, je vais arrêter de numéroter pour justement aller dans ce sens-là et permettre de faire des retirages et de vendre moins cher encore aux gens, quoi. Donc, pour que tout le monde puisse accéder à l'art aussi. Mais en fait, il y a le côté libre, mais aussi inspiration libre. Mais il y a aussi des boulots de commande. C'est quoi le plus sympa ? Alors, le boulot de commande, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Non, mais style pochette de disques. Alors, les pochettes de disques, ouais, mais c'est de la commande. Là, ça reste quand même super cool parce que c'est des copains les 3/4 du temps. Ça reste des commandes pour des groupes de rock que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose je le vois même pas comme de la commande, quoi. C'est plus un plaisir de travailler avec des copains, c'est tout, quoi. Après, moi, le travail de commande pur et dur, c'est pas quelque chose que... Je cours pas après, voire j'essaye de m'en détacher le plus possible, quoi. Et par exemple, l'affiche sur Notre-Dame-des-Landes, là, c'est franchement... Bon, en tout cas, c'est politique. Ah bah oui, là c'était moi qui ai voulu... je savais pas comment soutenir la lutte sur place, parce que j'habite à Bordeaux, c'est compliqué. En plus, j'angoisse à l'idée de me déplacer de chez moi, donc il fallait que je trouve un truc pour soutenir la lutte sur place avec mes moyens, qui me coûtent pas cher et qui permettent aussi de faire circuler leur lutte, quoi. Et la lino, vu que je faisais ça, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vendre pour eux et de leur envoyer les thunes après pour qu'ils puissent faire vivre la lutte sur place. Et c'est venu comment d'ailleurs la lino ? C'est venu parce qu'avant je faisais pas mal de sérigraphie avec un copain. Enfin moi j'en faisais pas, mais j'envoyais mes fichiers à un copain qui lui sérigraphiait. Et j'ai voulu gagner en indépendance justement, faire toutes les étapes du travail toute seule. Donc la lino, j'en avais déjà fait avant, je connaissais un peu. J'en faisais de temps en temps, mais vraiment pas très très souvent. Et du coup, j'ai juste développé en fait cet aspect-là de mon travail. Je me suis dit, je vais le faire de façon plus systématique, quoi. Et alors, en travaillant seul, même s'il y a quand même des groupes, fait partie de... Voilà, c'est un peu... C'est bien d'être indépendante, mais est-ce qu'on n'est pas trop seul ? Ah oui, si, des fois, si. Vachement seul, ouais. Mais après, j'ai des connexions quand même pas mal avec des sérigraphes, avec des gens qui font de la micro-édition, du fanzina. Et on est tout seul, mais on a quand même des réseaux de gens qui travaillent tout seuls, ou pas d'ailleurs. Mais on est amenés à se rencontrer, quoi. Il y a de la BD ? Et de la BD aussi. La BD, c'est moins mon truc, mais après, j'ai plein de copains qui en font, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter ? À part que ce soir, c'est inédit ou tu l'as déjà fait ? J'ai déjà fait au Festival d'Angoulême. J'ai déjà fait aussi avec même pas mal, quand j'avais sorti ma BD chez eux, Faire danser les morts. On l'avait fait avec Stop Tout à l'Embobineuse à Marseille. C'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et ouais, c'est super marrant à faire. T'as pas le trac ? Si, bien sûr, mais j'ai toujours le trac de toute façon. Mais non, c'est vachement marrant à faire, quoi, parce que c'est un exercice qui est pas... c'est pas de la dédicace, quoi. On est vraiment... on n'a pas le droit à l'erreur, on est devant un public. Et en plus là, Choup, c'est un groupe que j'adore, c'est un des meilleurs groupes que j'ai vu sur scène, donc c'est un stress supplémentaire, parce que j'ai pas envie de les décevoir, j'ai pas envie de faire un truc pourri, quoi. Donc... non, ça va être bien, je pense. Et puis en plus, tu les as choisis, mais aussi ils t'ont choisi, non ? Ah ben j'espère, ouais. J'espère qu'ils ne sont pas dit, non, pas elle, quoi. Non, enfin, c'est des copains, quoi. C'est...
Bon bah alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt.